Donc, disclaimer, pour le sujet de cet épisode, on va parler de l'infidélité. Bon, j'ai Mhm. gâté le punch. Mais on veut juste euh, clarifier le fait que c'est un sujet qui est très complexe et qu'on peut pas, c'est clair qu'on ne pourra jamais aller en surface dans un podcast de 45, en En profondeur profondeur. dans un podcast de 45 minutes. Mhm. So, le but de cet épisode, c'est vraiment de comprendre ou bien de s'interroger sur comment on est arrivé là aujourd'hui. Là étant. Là, étant que l'infidélité est rendue une norme. Mhm. Mais c'est pas de. On n'est pas des docteurs qui essayent de donner un cure. Non, si jamais vous êtes dans une situation où il y a de l'infidélité, puis vous voulez bien sûr que ça s'arrange, on vous conseille d'aller consulter parce que c'est pas nous qui allons vous aider. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est adresser l'infidélité pour des personnes qui sont peut-être pas encore rendues dans cette situation-là. That's it. Bon épisode. Yo! Hello people! Bienvenue à votre podcast favori. Oui, je l'ai dit. So, bienvenue, guys. Un autre show. Là, mon désir, comme d'habitude. Un autre épisode. Un autre épisode. Ouais, on a settled ça. C'est un autre épisode. Elle avait raison. So, un autre épisode. Bienvenue, guys. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Pour nous, c'est samedi. Et C'est encore clair dehors. tu sais, qu'est-ce Pour qui le est moment. drôle? C'est que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, j'avais dit que l'hiver avait été clément jusqu'à présent. Puis là, on sort d'une comme la plus grosse tempête de la vie. Ouais. Puis ça, c'est à cause de Greg. Ah, t'as vu ça? En tout cas, c'est un bon moment pour aller faire de la motoneige. Si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, allez Regardez checker l'autre épisode. Voilà. So, guys, on va commencer. Mon nom est Greg. Moi, c'est ça. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari. Ensemble, nous sommes Les Les Monts Désir. Les Monts Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. That's it. So, guys, first of all, ok, on va aller dans les annonces. First of all, quand cet épisode va sortir, ça va être jeudi. So, urgence d'attente, ça va être demain. Ouais. So, urgence d'attente, événement à l'église PEPF renouvelé, pasteur Gabriel. Mhm. Un événement où est-ce que ça va être un genre de TED Talk? Ouais. Non, pas TED Talk. C'est plus une... En fait, c'est une discussion. Donc, Ouais, il y aura des gens qui vont parler, dont nous, dont Rachel Saint-Phar et Pasteur aussi, qui va ouais. traiter d'un sujet. Fait qu'en gros, ça va être la libido, les relations toxiques. Il y avait un autre sujet qu'il avait dit, mais je m'en rappelle plus. Ouais. C'est pas grave, on va quand même mettre l'annonce. Fait qu'on vous attend. Merci à ceux qui ont dit qu'ils allaient venir. On a hâte de vous voir. On a hâte de discuter de tout ça avec vous. Exact. Nous, on va toucher la libido et Mhm. Rachel Saint-Phar va parler des relations toxiques. Exact. Donc, des sujets qui ont vraiment rapport avec ce qu'on traite d'habitude. Mhm. So, venez, guys, come through. Ça va être nice. Puis, ouais, ça, c'est la première annonce. Yes. Deuxième annonce, bon, on l'avait déjà fait, mais on peut le refaire. Gala Dynasty. Honnêtement, je sais plus s'il reste des billets. Mais, guys, c'est à la place des Arts. Ouais. J'ai oublié la date, mais c'est le premier dimanche du mois de mars. Je pense que c'était le 1er mars. 1er mars, Ouais. ouais. Et c'est ça s'en vient très 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 bientôt. Donc ça va être nice. Vous savez déjà c'est quoi. Mhm. Quelles autres annonces? Il y a aussi l'Arcela, la même journée que l'autre event. Le 14 février. L'Arcela, dans le fond, ça s'appelle C'est l'amour. Je trouve ça vraiment nice. Je savais même pas. thème, ouais, C'est l'amour. Fait que, encore une fois, dans le fond, c'est des poètes qui vont partager au travers de leur art, au travers de leur amour pour la poésie. C'est vraiment un bel événement. Donc, si vous n'avez rien à faire et vous ne voulez pas aller parler de relations toxiques et de la libido, ouais, vous pouvez aller à l'Arcela. Donc, vous risquez pas de manquer de choses à faire pour le 14 février. Exactement. Ouais. Et arrêtez de nourrir le capitalisme en célébrant la Saint-Valentin. Bon. C'est pas vrai, la pièce. Ben ça, c'est le sujet. Ça serait un beau sujet. Bon. Mais en tout cas, Ok. c'est mon avis. Merci. Bon. Il y a des annonces finies. Non, c'est Black History Month.
Yes. Guys, so il y a plein d'activités. Je vous invite à suivre la page Moi de l'Histoire des Noirs sur IG. Ils postent beaucoup de trucs, beaucoup d'activités qu'il y a pendant tout le mois. Donc, tu sais, c'est intéressant parce que c'est vraiment un moment qu'on prend pour highlight tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait et a été fait par les Noirs, que ce soit de Montréal ou ailleurs. Des choses qu'on voit pas à l'école souvent, des choses que la société nous dit pas. Des choses qu'on voit en fait jamais à l'école. Ouais. So, be on the lookout. Nous, si on a des affaires, on va toujours les poster comme d'habitude. So, parlant de Black History Month, on va rentrer dans notre rubrique. Critique, critique, 1, critique, critique, 2, critique, critique, 3, critique, critique. 4. Critique aujourd'hui se range dans notre catégorie film poche. I feel like on aurait dû le praise avant quand même pour ce qu'il a accompli. Pourquoi le praise? Ben, il n'est pas trop tard. Avant d'aller bash. Il n'est pas trop tard. Mais, ok, bon. Parce que c'est Black History Month, shout out à Tyler Perry. Yeah. On se texte souvent, mais... Yeah. Ouais. Ça, tu as pas dit pour le film? Ouais, j'ai dit, il essaie là. En tout cas, shout out à Tyler Perry pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Tu sais, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir sur lui ou sur ses films, il a quand même ouvert son propre studio. Yeah. Il est quand même owner de sa propre business. Il promouvoit ou bien il aide beaucoup toute la communauté hollywoodienne noire. C'est vrai en plus, ouais. So, shout out. Mais... Ça a duré comme 5 secondes. Non, mais c'est bon. Bravo. Sauf que là, on est dans le but critique, comme ça, critique, on est toujours real. So, on va parler du film Fall from Grace. Alors, ceux qui ont Netflix, vous avez sûrement vu le film arriver. Là, ça vient juste de sortir. Alors, pour le moment, shout out à Jojo, mon ami, parce que c'est lui qui m'a envoyé voir le film. Shout out ou pas, Jojo? Ah, non. En tout cas. So, comme on a dit, ça se rajoute dans la catégorie de... C'est quoi les autres films? Les films avec Olivia Pope. Ouais. Il y en avait-tu un autre? C'est ça? Puis Kerry Washington. La pièce de théâtre. Et l'autre film, ça va être... C'est pas grave. On se rappelle plus du titre, mais c'est vraiment pas grave. L'autre film, c'est le film de Marcus Houston. Ah oui! C'est quoi le film de Marcus Houston encore? Je me rappelle même plus du nom, mais oui. Time... Oui. Running Out of Time. Ouais. Qu'est-ce que c'est le troisième gâteau qu'on arrête? Troisième. Mais non, ça va continuer. C'est drôle, de temps à autre. Ok, Tyler Perry, A Fall from Grace. Peux-tu lire le synopsis? Bien fini. Ok. So when a woman is accused of murdering her husband, a young public defender is the only one who stands a chance at clearing her name. Voilà. Voilà l'histoire. Alors, pour ceux qui sont habitués avec les films de Tyler Perry, il n'y aura pas de surprise. C'est du Tyler Perry. So, c'est corny. C'est comme, il y a des petites musiques de top modèle pendant tout le long du film. C'est... En tout cas. Ok, comment t'as trouvé? En fait, là, ce qui est corny, c'est les transitions, je trouve. Puis parfois le acting. Moi, je trouvais que l'acting était bon. Non, mais tu vois, c'est parce que je trouve qu'il y a les trois acteurs principaux, c'est des bons acteurs. Donc, celle qui était accusée du meurtre, c'est une bonne actrice. L'avocate aussi. The Attorney. Ouais. L'avocate aussi, c'est pas un spoiler. L'avocate aussi, oui, c'est une bonne actrice. Puis c'était qui le troisième? Ouais, ok. Parce que Elsa nous a fait un signe parce qu'elle veut écouter le film ce soir, mais on va pas donner de spoilers. Ouais, il n'y a pas de spoiler. Il y a pas de Il y spoilers. avait un troisième. Ah oui, puis la madame, la meilleure amie, oui. La madame, elle jouait dans Fresh Prince. C'était... j'ai oublié le nom du caractère. Ouais. Mais dès que vous allez la voir, vous allez la reconnaître. Mais oui, moi j'ai trouvé que l'acting était bon. Ben, Tyler Perry aussi est dans le film, là. Ouais, c'est vrai. Il veut toujours être dans ce film. C'est pas Madea, puis il y avait une vieille perruque, là. Mais il est chill, I guess. Ouais, il est chill. So, comment t'as trouvé? Ben, c'est ça qui m'a... En fait, ce qui m'a dérangé, encore une fois, c'est vraiment les transitions, puis les petites musiques, puis... Je sais pas, là, pour regarder le film, je vais juste dire que c'est Greg qui a fait regarder le film. Ben, c'est Jojo qui m'a envoyé regarder le film. Jojo t'a suggéré, on a dit, on regarde ça, c'est 2 heures, guys. So, si vous avez un 2 heures à spare, ok, sinon, juste vague. Juste laissez faire. Mais pour de vrai, c'est drôle. Il faut le regarder pour voir comment c'est drôle. Mais, ouais, yo, ok. Le film... Comme j'ai dit, c'est du Tyler Perry.
Euh, Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Tyler Perry? Ok, parce que les films de Tyler Perry sont Ouais. jamais... C'est pas un film qui va te faire repenser à ta vie. C'est pas un film... C'est des Ouais, films mais très légers. Tyler Perry aussi, il est plus dans la comédie, en tout cas. Auparavant, il était dans la comédie, puis là, on dirait Dans qu'il les essaie pièces de de... théâtre, tu veux dire? Ouais, Ouais. ouais. Puis là, il essaie de sortir un peu de ce cadre-là pour aller faire des trucs un peu plus sérieux. Puis c'est Mais c'est peut-être parce pas que, tu sais, il y a beaucoup de critiques sur Tyler Perry, honnêtement, là. Ouais. Sur ses films, c'est toujours la même chose. C'est toujours histoire de violence conjugale, whatever. Mhm. Les light skins sont gentils, les dark skins sont méchants. Ouais, c'est ça dans ses films. Puis, tu sais, la mère monoparentale qui s'est fait blesser, puis là, qui veut pas accueillir l'amour du prince charmant. Puis là, finalement, les light skins viennent, puis là, ils sauvent du dark skin qui là-bas. En tout cas, si moi j'étais dans le film de Tyler Perry, c'est sûr que je serais en prison ou quelque chose. Et encore une fois, dans ce film-là, le dark skin, c'est un méchant. Ouais, mais cette théorie-là n'est pas complètement vraie jusqu'à la fin. En tout cas, vous allez voir. Ouais. On ne donne pas spoilers. Non, c'est vraiment C'est pas un spoiler. t'inquiète, c'est Mais pas vous spoiler. allez voir. Mais en tout cas, le film est poche, guys. Je vais vous dire tout de suite. Le film est pas bon, là. J'ai vraiment l'impression qu'ils auraient pu faire une meilleure job de production au niveau du film, dans le fond. Ce qui a beaucoup dérangé Greg, c'est qu'il y a un noir dans le film qui a, Oh mon qui a une Dieu, perruque. man. Ils ont mis une perruque au gars, mais comme... Je suis comme, gars, ils ont été en 2020. Faudrait, il aurait pu juste venir On comme dirait il une était. joke. Ça, c'était vraiment pas nécessaire On d'avoir dirait une joke, ses cheveux. Puis il y a aussi Kev on Stage qui avait fait une petite vidéo là-dessus où il le mettait, puis il disait dans le fond Oui. que les gens dans le restaurant, un moment ils sont dans un restaurant, puis il disait que les gens dans le restaurant ils mangent du vent comme, puis Oui. ça me dérange Le pas. figurant, tu sais, il mange rien. Il passe sa fourchette de rien. Il boit, il n'y a rien dans son verre. Je suis comme, mais guys, vous pouvez pas trouver de l'eau, genre, pour que le gars boit. Puis personne n'a vu ça quand Mais vous ça, avez il y avait regardé le vraiment de film. la bouffe en plus à la table, parce qu'il y avait de la salade, puis il y avait des frites. En tout cas, ils ont juste pas mangé. c'est juste bizarre. Mais ouais. En tout cas, bon, le film est pas bon. Je dirais pas que le film est trash, mais la fin, oh mon Dieu, la fin du film, Aïe, gars. aïe. Vous devez écouter le film juste pour voir La fin. comment la fin est. La fin est drôle, dégueulasse. C'est drôle. Dégueulasse. Mais faut vraiment que vous alliez écouter. C'est pour ça qu'on va rien dire de plus. On va vous laisser aller écouter le film. Mais yo, c'est pas bon. Dites-nous ce Je que vais vous pas en dire pensez, c'est si vous avez trash, le film. mais c'est Mais pas bon. c'est presque trash. T'as le... En tout cas, t'as note. Ouais. Bon, overall, parce qu'il faut tout mettre ensemble, je dirais. Pour vrai, j'aurais jamais regardé le film. Puis je pense que je le regarderai jamais encore. 5. Non, ça c'est 5. sûr. Je vais dire 5. Moi, je vais dire 4. 4 sur 10. Offer from Grace, 4 sur 10. Thank you. Merci. So, alors, le sujet d'aujourd'hui est un peu en lien avec qu'est-ce qu'on a vu dans le film. Un petit peu. A little bit. Ben, c'est un des thèmes qui est traité. Ouais, ok. Et c'est pas le but principal du film, mais c'est quand même un thème qui a été traité brièvement Mhm. aujourd'hui. Et on va shout-out Katia. C'est son nom? Oui, ben en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'appelle sur YouTube. YouTube. Katia Deliverance. Ok. Et Shout out. puis, ouais, je pense qu'elle vient juste de nous follow. Puis elle, tu sais, elle écoute toutes les vidéos. Puis elle laisse des comments partout. Shout C'est out. bon ça, on aime ça. Subscribe on YouTube. So, Katia, elle nous a donné l'idée. Mhm. Mais honnêtement, on n'avait pas l'intention de traiter ça maintenant. Sauf que, en ayant nos conversations comme d'habitude, on s'est aperçu qu'on avait des choses à dire. Et on aimerait ça les partager avec vous. So, shout out Katia. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, guys, on va parler d'infidélité. Mhm. Alors, c'est un peu un lien avec l'épisode de la semaine passée, I guess. Mais on va parler un petit peu de c'est quoi l'infidélité, puis pourquoi est-ce que aujourd'hui ça a l'air d'être devenu la base. Puis là, Ça non seulement c'est la devenu norme, la normalisé, ouais, base. exactement. Ouais. So, comme d'habitude, on va avoir une conversation qui, on pense, être enrichissante. Qu'est-ce qui rend encore ça plus enrichissant, c'est quand vous participez. Mhm. So, first of all, on aime ça commencer par des statistiques, définitions, etc. pour être sûr qu'on parle de la même chose. Alors, est-ce que tu veux commencer par donner la définition et tu diras c'est selon qui aussi, là? Ouais, bien sûr. Juste avant aussi qu'on rentre là-dedans, juste pour vous faire savoir, c'est encore une fois une conversation, donc on n'est pas des experts et on ne prétend pas l'être. C'est juste qu'on veut justement challenger les mentalités, puis vous faire voir les choses d'une autre façon.
Nous Ok. faire voir et qu'on Nous faire. grandisse Je ensemble. dis beaucoup vous, je m'excuse, mais c'est nous. Ok? Bon. Alors, dans le fond, c'est une définition selon une psychologue américaine qui s'appelle Shirley Glass. Donc, elle définit l'infidélité selon 3 paramètres. Le premier, c'est le fait qu'il y a un secret qui plane autour d'une relation. Le deuxième, ce serait qu'il y a une implication émotionnelle de la part de la personne infidèle. Puis le troisième paramètre, ce serait qu'il existe une alchimie sexuelle entre 2 personnes sans qu'il y ait forcément de rapport sexuel. Fait que ça inclut aussi les relations virtuelles via Internet. Ouais. Voilà. Donc, quand on va parler d'infidélité pendant tout le reste de l'épisode, on va principalement se fier à cette définition. Mhm. Est-ce que tu peux lire maintenant? T'as Si déjà changé de j'arrive. page. Ouais. Non, la statistique Ah, la qui stat. était juste en bas. Ouais. OK. Donc, dans le fond, il y avait eu plus de 900 personnes qui avaient été sondées des 2 sexes Dans une étude. dans une étude à l'université Guelph en Ontario. Et ça a révélé, dans le fond, que les aventures extra-conjugales étaient beaucoup plus fréquentes qu'on pouvait le croire. Donc, tout sexe, confondu, ça disait que le taux d'adultère moyen en ce moment est d'environ 21,7% au Canada. Que les hommes, c'est un petit peu plus élevé, donc c'est à 23%, puis les femmes à 19%. Ouais. Voilà. Alors, bon, je pense que c'est pas une surprise là, pour personne. Qu'est-ce qui Et n'est pas une surprise? Que les hommes les sont plus éduqués? statistiques, non, ben, Ah, ok. en général. Mhm. Parce que on remarque que l'infidélité, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, quelque chose qui est devenu la norme là. Mhm. Puis, je vais te donner, ben, quand on regarde, je pense pas que je peux penser à une émission ou un film qui a pas traité ce point-là. L'infidélité, ouais. Mais le pire, c'est que, tu sais, avant, tu sais, dans Top Model ou Fait de l'amour, on le traitait, mais on savait que comme c'était mauvais. Mais maintenant, on le traite, puis c'est comme si c'est, comment je peux C'est dire, normalisé. c'est poussé, là. C'est Mhm. normalisé à 100, là. Si je Mhm. prends un exemple de Power, Ouais. Ghost, tu sais, il y avait une femme, puis Mhm. là, il est retombé sur son amour de jeunesse, puis c'est comme si, ah ben c'est elle que j'ai toujours aimé dans le fond, fait que c'est avec elle que j'étais supposé être, fait que c'est comme si c'est chill. Ouais. Fait qu'on remarque ça beaucoup quand on regarde les médias sociaux, toutes les memes. Maintenant, c'est Mhm. rendu à la mode d'être une Ouais, side chick. c'est ça, le concept de side chick, justement, là. Mhm. Side chick, side man, whatever it is. Puis, tu sais, il y en a, maintenant c'est comme si c'est même une fierté, là. D'être D'être une une. side Ouais. chick. Puis, il y en a qui disent, moi, je préfère être la side chick. Pourquoi? Parce que j'ai pas à deal avec J'ai pas la partie tout- d'engagement. toute la partie engagement, Mhm. justement. Puis, on remarque que dans notre génération, je pense que tu as une statistique aussi là-dessus, dans notre génération, c'est de beaucoup différent à celle de nos parents. Mhm. Puis pendant que tu cherches la statistique, euh, je parlais à une fille, mais on n'a vraiment pas le même entourage. C'est une Mhm. collègue. Puis elle me disait que dans son entourage, elle a zéro couple qu'elle connaît qui est fidèle l'un Mhm. vers l'autre. Tout le monde a cheat. That's wrong. Puis, tu sais, nous, on est un peu dans un entourage chrétien, fait que pas pour dire que ça arrive pas, mais t'en entends pas parler. Moi, Ouais. je vois pas ça comme C'est la pas norme normalisé autour de encore, moi. Mais elle, exactement. elle me disait que c'est ça sa vie, genre. C'est ça Mhm. son monde. Tout le monde cheat. Personne est fidèle. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est que c'est pas possible, c'est impossible pour elle de... Elle peut pas concevoir d'être dans une relation avec quelqu'un pour le reste de sa vie puis qu'il n'y ait pas d'infidélité. Fait qu'elle croit pas, dans le fond, ben, au C'est concept de la ça. fidélité. Puis le pire, c'est que, tu sais, c'est pas comme si que elle voulait pas croire. Mhm. C'est qu'il n'y a rien dans son entourage qui lui Qui lui donne. laisse Ouais, voir que c'est ça. exactement. Un autre exemple que je vais donner, à un moment donné, bon, ça avant toi, hein, ça fait longtemps. J'avais commencé à parler à une fille, Ouais. euh, puis elle m'a dit une affaire, elle m'a dit, puis d'ailleurs, on sortait pas ensemble, mais yo, I vague, I buy vague on her. You buy Après qu'elle a vague dit on ça, her. elle a dit, pour moi c'est impossible, pour moi c'est impossible d'être en relation avec un gars puis qui me trompe pas. Oh. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Wow. wow! J'ai dit, ok, ben, je pense que
on va s'arrêter là parce que clairement, Ça marchera pas. ça fonctionnera pas. Ouais, Puis tu sais, quand j'y repense maintenant, c'est triste parce que ouais. c'est clairement quelque chose qui est arrivé dans sa vie ou Mhm. dans son environnement qui fait en sorte qu'elle a cette pensée-là. Ouais, ça lâche un peu comment est-ce qu'elle Oui, réfléchit. Ouais. mais ce que je remarque, c'est que dans notre génération, surtout, c'est rendu normalisé, c'est rendu perpétué. Fait qu'il y a plus, il y a pas d'exemple où il y a plus de réelle croyance en un engagement à long terme. Mm. So, justement, on a trouvé des statistiques par rapport à notre génération, par rapport à la génération de nos parents. Puis, on a trouvé ça intéressant. Fait que, Mais c'est pas une stats, là, mais ben, ouais. je vais le lire. Fait que dans le fond, les 18 à 30 ans, témoins de l'échec de leurs parents, ne croient pas vraiment à ce concept de l'engagement. Donc, ils préfèrent des engagements en pointillés et mettent surtout en avant l'épanouissement personnel. Donc, le célibat agrémenté d'expériences sexuelles n'est plus une tare pour la génération Tinder. Ça, c'était selon Marie-Claude Martin qui a écrit un article dans Le Temps. Ouais, Ouais, exactement. So, je trouve ça un peu harsh, là. ouais, C'est quoi ça disait par rapport à l'échec de leurs parents? ouais. Ouais. Fait que c'est ça. On est vraiment dans une génération où il n'y a plus de croyance en l'engagement. Puis on trouvait Mhm. ça un peu triste. Comme vous savez, nous, on est mariés, puis c'est pour la vie, là. Mais on voulait un petit peu toucher ça parce Ouais. que je pense que c'est un autre sujet qui est tabou dans notre communauté. So, first of all, pourquoi toi, d'après toi, est-ce que il y a autant d'infidélité au bout? Pourquoi, comment on est arrivé à cette façon de penser-là dans notre génération? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme ce que je viens de lire, je pense il y a beaucoup de gens qui vont se baser sur l'expérience de leurs parents ou bien sur ce qu'ils ont vu ou entendu comme ta collègue pour venir à ce moment-là conceptualiser ce qu'eux ils pensent du mariage ou bien de l'engagement. Fait que si tu me dis pourquoi est-ce qu'il y a tant d'infidélité, ben, je pense que justement, premièrement, il y a une mauvaise compréhension de c'est quoi cet engagement-là. Donc, Hmm, c'est quoi le à mariage? la Je pense que base. oui, je pense que ça vient aussi d'un manque de communication. Premièrement, manque de compréhension, on ne comprend pas c'est quoi vraiment le mariage, c'est quoi la fidélité, c'est quoi le fait de vivre à deux. Puis deuxièmement, ben, je pense qu'on n'a pas vraiment établi ou une discussion de notre côté à nous sur comment est-ce qu'on veut vivre cette relation-là, comment est-ce qu'on veut vivre ce mariage-là. Fait que je pense que ces deux concepts-là ensemble, ça serait une cause aussi pourquoi est-ce qu'il y aurait beaucoup d'infidélité. Ne serait-ce que de ne pas se comprendre, puis de, tu sais, moi j'ai un besoin que tu n'arrives pas à compléter, à combler dans le fond, fait que je vais aller chercher ailleurs. Ne serait-ce que Mhm. ça te donne envie, ça te dit que, ah, ben, il y a sûrement mieux ailleurs, fait que je vais aller ailleurs. Je pense que c'est ça. Dans le Ouais. fond, c'est des portes ouvertes qui ne sont pas adressées, qui fait que finalement, ben, tu sors Ouais. là. J'avais appris quelque chose. Bon, quand j'étais au cégep, j'avais un cours de. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du cours, mais c'était la science de la sexualité. Oh, Ouais. ok. Puis ça nous apprenait. Ça, tu sais, c'est drôle parce que c'est pas à l'église que j'ai appris ça, mais en tout cas. Mhm. C'est pas pour dire l'église, mais c'est juste Ouais. pour dire que dans la science, il y a une notion Mhm. qui, un petit peu, si on veut, va contre la pensée populaire. Fait que ce que tu as dit, je trouve que c'est bon parce Mhm. que je trouve qu'on a une mauvaise compréhension de qu'est-ce qui est quoi. Ouais. Puis notre génération, on ne cherche pas beaucoup à, à comprendre avant. Tu sais, on en parlait tantôt. Ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup. Ok, on va rentrer dans une expérience. Si ça marche pas, ben, je ferai quelque chose d'autre. Mhm. Over and over and over and over again. Mais on prend pas le temps avant de, je trouve, se connaître nous-mêmes, connaître qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'appliquera à nous, qu'est-ce qui s'applique à ta vie avant de se Mhm. lancer dans des expériences. Ouais. Donc ça fait que on prend nos vies de couple comme ça aussi. En tout cas, tout ça pour dire que dans le cours, on a appris la différence entre la passion et l'amour. Mhm. Et là, dans le livre, ça disait que quand tu es dans une relation, les 6 premiers mois, on va dire, tu es dans la passion. La passion, c'est quoi? Ok, C'est t'as tout eu ça qu'est-ce à que tu... l'école? Ouais, Ok. c'est tout qu'est-ce que tu ressens Mhm. physiquement. Fait que tu sais, les papillons dans le ventre, Ouais. ça c'est la passion. C'est une C'est expérience le d'enfant rush, c'est ça, très, ton cœur qui très bat quand charnelle, tu très vois la corporelle, personne. ouais. Ouais, ton cœur qui bat quand tu vois la personne, tout ça c'est de la passion. Le fait que tu as toujours envie de la voir, le fait que tu n'es pas capable de voir ses défauts, Hmm. tout ça, ça s'apparente à la passion. Ce qui se passe, puis c'est le livre qui disait ça, c'est que les gens, après 6 mois, normalement, là, en moyenne, Ouais. ça commence à fade. Fait que là, ceux qui sont en relation depuis longtemps, vous savez,
après 6 mois, c'est là que tu commences à voir que la personne n'est peut-être pas si parfaite que ça. Ah, elle a des petits défauts. T'as moins l'envie de la voir tout le temps. Tu sais, avant, tu pouvais passer toute la nuit au téléphone. Maintenant, t'es chill là. Si vous faites 1 heure, Ouais. 1 heure et demie au téléphone, c'est chill. T'as envie de faire d'autres choses. Euh, T'avais lâché tes amis pendant un moment donné. Après ça, tu sais, c'est vraiment le moment où est-ce que tout settle down, puis tu reviens à la réalité, puis t'es plus go-go. Donc, ça, normalement, comme j'ai dit, ça tombe après 6 mois. Puis là, tu viens à la période où est-ce que, justement, t'as plus nécessairement euh, les papillons dans le ventre. Puis tu sais, qu'est-ce qui arrive avec notre génération, c'est que on prend ça pour de l'amour. Fait que quand tu ressens plus rien Je l'aime plus. physiquement, ça veut dire que je l'aime plus. Mhm. Puis Mais ça pour moi, fait ça. que, ben, si je l'aime plus, Mais là, je peux passer à autre je chose. vais trouver quelqu'un d'autre qui va me refaire avoir ces papillons-là. Mais qu'est-ce que le livre disait, c'est que la passion, c'est toujours temporaire. C'est comme n'importe quoi. On va dire que tu achètes une nouvelle voiture. Mhm. Pendant des mois, tu C'est vas être... excitant, ouais. Oui, mais Tu à veux un moment conduire donné, partout, ouais. c'est à un moment donné, tu vas t'habituer. Puis à un moment donné, Ouais. c'est OK, là. T'as plus vraiment envie de... T'as plus envie de conduire. Mhm. Puis on prend nos relations comme ça, ce qui fait qu'on comprend pas que chaque... on essaye avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, sans se rendre compte que ça va jamais finir. Mhm. Parce qu'on prend ça pour de l'amour. Mhm. So, euh, Fait que dans le fond, on ouais. comprend pas c'est quoi l'amour. Ça commence de là On aussi. comprend pas c'est quoi l'amour. Mhm. Euh, ça pourrait être un épisode en soi, là. Ouais. Mais tout ce que je veux dire, c'est que l'amour, la définition de l'amour, selon nous, se trouve dans la Bible. Mhm. Puis Ouais. tu sais, la Bible le dit, mais on a appris à... on l'a vécu aussi, dans le Ouais. sens que, tu sais, l'amour, c'est vraiment quelque chose, c'est une décision, Ouais. ok? Si on base nos sentiments, si on base notre amour, notre relation sur nos sentiments, ça ira jamais nulle part. Ouais. Parce que t'as pas toujours envie d'aimer la personne. Mhm. Ouais, c'est vraiment une décision, puis justement, c'est un engagement. Puis tu sais, chaque jour que tu te lèves, tu t'engages à aimer la personne aussi. Ça demande de l'effort. C'est C'est pas ça. juste passif, là, C'est l'amour. ça. Fait que ça va Mhm. au-delà de tes sentiments, ça va au-delà des circonstances, ça va au-delà de comment tu te sens. Ouais. Spécialement dans le mariage. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième chose, on voulait un petit peu discuter de est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes Mm. quand on parle d'invalidité, j'allais dire, wow. Infidélité. Infidélité, ouais. So, hier, on a regardé par hasard là, une vidéo de Miles Il n'y Monroe. a pas de hasard. Ouais. Une vidéo de Miles Monroe, puis c'est une prêche. Ouais. Puis tu veux dire un peu ce qu'il dit? Ouais, dans le fond, ça parlait. Tu sais, tout ça commence par comprendre que l'homme et la femme, ils sont différents. Puis on est différents dans nos besoins, premièrement. Tu sais, où est-ce qu'on parlait justement du sexe? Fait qu'au niveau de l'homme, au niveau du mâle, c'est Oui. ça? Le mâle a un besoin de sexe, OK? Tandis que la femme, elle, ben, elle a plus un besoin d'affection. Et l'affection, après, peut mener au sexe. Fait que, justement, ben, je sais pas si tu veux continuer, là. Ouais. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il disait, c'est que vraiment, quand on dit le mal, c'est tout ce qui est Charnel, corporel, physiologique, ouais. physionomique. Les deux. C'est tout ce qui est mon corps. Fait que moi, en tant qu'homme, si je me fie juste à ma partie charnelle, Mhm. l'homme a besoin C'est un de sexe. besoin, là. C'est pas Fait juste que qu'il en ça, veut, là. c'est ça. Fait que ça, il faut s'en rendre compte parce Mhm. que un besoin, c'est pas... tu sais, des fois, on pense qu'on est fou, ou on pense qu'on a un problème parce Mhm. qu'on a tout le temps envie de sexe, Et les tu dis hommes. que vous pensez ça, mais ça peut être Ouais, sur les ben les femmes filles aussi. aussi. Les filles Ouais, pensent ça des fois. ouais, Mais c'est important de ne pas le penser parce que c'est un besoin au même titre que dormir Mhm. puis Manger. manger. Mm. Puis là, on veut faire la distinction parce qu'on dit mal. Fait qu'on parle de mal, c'est vraiment tout ce qui est le corps seulement. Mais quand on dit un homme, c'est plus que le corps. Ouais. Le besoin de l'homme, c'est Dieu. Ça, Mm. c'est un autre sujet. Il disait que la femme, ou bien la femelle, son besoin, c'est l'affection. Fait que là, ça nous a porté à réfléchir parce qu'on se rend compte, en général, là je ne vais pas comme, faire de généralisation hâtive, là, mais en général, euh, quand un homme trompe et quand une femme trompe, C'est différent. ça revient à ça, genre. Ouais. Ça revient à, pour un homme, du sexe,
puis pour une femme, De un l'affection. besoin d'affection. Puis ça, on l'a souvent entendu aussi, tu sais, les hommes, souvent, ils vont dire, oh, mais ça voulait rien dire, ça voulait rien dire. Puis en tant que femme, on a de la misère à comprendre. Puis tu sais, je peux comprendre une personne qui aurait de la misère à comprendre aussi, mais si tu réalises justement que l'homme a un besoin de sexe, puis si ce besoin-là n'est pas comblé pendant une certaine période de temps, ben ça peut malheureusement le pousser à aller voir ailleurs. On peut comprendre pourquoi est-ce que les hommes... on peut comprendre en fait ce qui pousserait un homme plutôt à aller être infidèle. Ouais. Tandis qu'une femme, si normalement, quand elle est infidèle, c'est parce qu'elle a justement ce besoin d'affection-là qui n'est pas comblé, ce qui fait qu'elle aussi, elle va aller voir ailleurs, mais elle va aller voir ailleurs pour d'autres raisons. Puis justement, ça vient donner tout son sens à la définition qu'on a lue juste avant par rapport à l'infidélité, parce que c'est pas juste sexuel, c'est pas juste, tu sais, mais c'est pas juste sexuel, dans le fond, ça peut être justement une femme qui va se confier tout le temps à son collègue ou peu importe, puis tu sais, l'intimité qu'elle avait avec son mari, ben, elle le partage plus ou bien moins avec lui, elle rentre une autre personne dans son intimité, puis ça aussi, ça rentre dans la définition de l'infidélité finalement. C'est ça. On veut. Là, we want to make one thing clear. Ça, c'est pas pour excuser Non. ou pour justifier l'infidélité, mais je pense que c'est gratifiant de comprendre Ouais, ces vraiment. affaires-là. Parce que, surtout si vous êtes en relation ou marié, il faut comprendre que ce besoin-là, tu sais, c'est un besoin au même titre que dormir ou manger. Mhm. Fait que si je te dis, par exemple, tu veux faire le plus de temps sans dormir, tu veux faire une semaine sans dormir, à un moment donné, ton corps va te dire, Ouais, va ça juste sera shut plus vraiment down. fonctionnel, Parce que c'est exact. c'est un besoin. Mhm. Fait que c'est de ça, je pense que c'est important à comprendre que ta femme a ce besoin-là d'affection. C'est pas qu'elle Ouais. le veut, elle en a besoin. Ton Mhm. homme a un besoin de sexe. C'est pour ça que la Mhm. Bible aussi dit que c'est dangereux des fois de se priver l'un de Ouais, l'autre. exactement. Ouais. Bon point. So, maintenant, euh, je trouve qu'il y a une importance. Là, je parlais comme peut-être plus du côté chrétien, là. Mhm. Je trouve qu'il y a une importance au couple en ce moment. Parce que, en tout cas, surtout au Québec, là, le mariage a vraiment perdu Valeur. toute sa valeur, Mhm. Toute la toute sa signification. signification. Ouais. Puis, je pense qu'on a un rôle à jouer pour redonner son intégrité au mariage. Ouais. Parce que, encore une fois, pour revenir à la fille avec qui je parlais au travail, tu sais, c'est pas qu'elle rejetait ça. En fait, elle voulait Elle croire voulait y que croire, c'était ouais. possible d'être toute sa vie avec quelqu'un. Mais son entourage, sa réalité, c'était juste impossible de le voir. Mhm. Fait que ça nous amène à la question, comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter les cas d'infidélité? Tu veux répondre? Ben non, je vais te laisser aller, Ok. là. C'est Première qu'on évite chose, ça. première chose, il y a un verset dans la Bible qui dit que ça part de la tête, Mhm. donc ça part de l'esprit, Mhm. ça part du cœur quand tu es Ok. infidèle. Fait que je pense que c'est important de comprendre que ça peut toucher tout le monde. Mhm. Puis de pas penser que ça peut pas t'arriver. Ça, je Mhm. pense que c'est le premier piège. Ouais. De se dire que Ouais, c'est bon ça. moi, je suis chill, Ça tu sais, m'arrivera j'aime ma jamais, femme, ouais. je suis chrétien, je m'en vais à l'église chaque dimanche, ça m'arrivera pas. Mhm. Tu sais, on est tous humains, puis comme j'ai dit, on a tous des besoins, puis je pense pas qu'il y a personne qui est à l'abri de ça. Puis ça, je pense que c'est la première chose Mhm. à réaliser, que t'es pas à l'abri de ça. Mhm. Parce que souvent, ce qu'on fait, puis bon, ça, c'est avec n'importe quel péché, c'est qu'on se dit, c'est comme si c'est le fun de tester nos limites. Mhm. On va se dire, ah ben si je vais prendre un café avec elle, ça C'est va être ça. chill. Ça, j'allais Je vais dire pas, aussi. c'est juste un café. C'est pas quelque chose qui arrive Ouais, instantanément non plus. Tu sais, t'as quand même des signes, t'as quand même, tu sais, des envies, justement, exactement, que tu vas nourrir avant que ça arrive. Fait que, comme tu dis, ça commence dans le mental, puis dès que tu vois que ça commence, ben, c'est là qu'il faudrait l'adresser. Il y a même un verset dans la Bible qui le dit, je sais pas c'est quoi exactement, mais dans le fond, ça dit que, tu sais, quand tu dois comme confesser quelque chose, en fait, Hmm. confesser tes péchés pour finalement que ça allait plus de pouvoir sur toi. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu la même chose avec l'infidélité. Tu sais, le fait que ça commence dans ta tête, ben justement, de pouvoir l'adresser là, de pouvoir, ne serait-ce que, tu sais, d'en parler à ton conjoint, tu sais, je dis pas de parler n'importe comment, mais au moins l'adresser, tu sais, voici comment je me sens, voici ce que je ressens et tout et tout.
ben, à ce moment-là, ça peut retirer le pouvoir que cette action-là pourrait avoir sur toi. Fait que c'est vraiment de l'adresser quand ça commence. Encore une fois, c'est vraiment notre humble avis. On n'est pas Ouais. expérimenté là-dessus, on est un couple jeune marié. Mais encore une fois, comme ça commence mentalement, faut pas le laisser se manifester non Ouais. plus, parce que ça va être encore plus dur de l'arrêter à ce moment-là. Tu sais, quand la Bible parle d'immoralité sexuelle, on pourrait rentrer Mhm. l'infidélité là-dedans, ça dit carrément de fuir. Parce que Ouais. tu peux pas le combattre. Mhm. Comme, c'est pas quelque chose Que que tu peux tu luttes rester, avec. puis ouais. Tu devrais juste t'abstenir puis Ouais. couper toute occasion. Ouais, je vais aller chez elle, mais je Ouais. vais pas aller dans la chambre. Puis, tu Mais, sais, souvent, c'est ça qui arrive. C'est qu'on se pense, on pense que, ah, je vais être chill. Je vais pas aller jusque-là. Je vais pas aller ouais, jusque-là. Mais c'est ouais. jamais ça. Mhm. Faut qu'on arrête de se mentir par rapport à ce point-là. Euh, un truc que j'aurais voulu adresser aussi, ben, tu l'as un peu touché tout à l'heure quand tu disais que c'est, je pense que tu as dit un truc comme quoi que c'est facile d'être la side chick. Mhm. Tu sais, dans le fond, nous étant mariés, on a un devoir envers justement l'institution du mariage et surtout, en fait, non, on a un devoir dans l'institution du mariage, à dire par rapport au milieu chrétien, mais non, l'institution du mariage, point. On a un devoir de respecter l'institution. Fait que, comme on disait tantôt, avant de rentrer là-dedans, il faut se renseigner, il faut savoir c'est quoi, est-ce que tu veux vraiment y aller pour la vie. Ça ne veut pas dire que tout va être rose, mais ça veut dire que peu importe ce qui se passe, tu t'engages à te battre pour respecter justement la décision que tu as prise. L'autre chose, c'est que le mariage en tant que tel, c'est pas un simple contrat, c'est vraiment une alliance. Dans le sens qu'un contrat, tu le signes, puis si quelqu'un respecte pas une clause dans le contrat, ben, vous pouvez le briser. OK? Mais le mariage, dans son essence, c'est pas ça. C'est vraiment une alliance qui fait que c'est jusqu'à la mort. Puis quand on se marie, on le dit, là. C'est pas juste on le dit pour répéter une belle phrase toute faite. C'est vraiment, je le dis, je m'engage avec toi jusqu'à la mort, peu importe qu'est-ce qui arrive. Après ça, c'est sûr qu'il peut arriver de quoi dans votre mariage, infidélité, puis tu décides de te divorcer ou autre chose. Moi, ce que je vous mentionne par contre, c'est que dans l'institution même du mariage, il ne faut pas oublier que ces choses-là peuvent arriver. On peut passer au travers. Par Mhm. contre, il ne faut pas oublier qu'on s'est engagé pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que ça nous dit. OK? Mais Aussi, pour de vrai, ça, c'est nice, là. de quoi? Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Ouais. Sauf que ça se traduit mal concrètement, je trouve. En tout cas, je trouve que c'est bon Mhm. de le savoir euh, avant de t'engager. Ouais. Ça. En fait, où est-ce que je veux vraiment amener le focus, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver pendant votre mariage, ok? Ça, on ne le sait pas. Quand on rentre dedans, on ne le sait pas. Par contre, faut pas rentrer dans le mariage avec l'optique, comme tu disais, que si ça ne marche pas, ben on va juste annuler ça. Tu sais, Hmm. c'est rendu qu'il y a quand même une période pour pouvoir annuler ton mariage sans que comme tu payes des frais ou peu importe. Ou, tu sais, faut pas rentrer dans le mariage avec cette optique-là. Faut vraiment y rentrer dans l'optique que tu sais, je vais me battre, c'est jusqu'à la mort, puis oui, je me marie avec toi pour rester avec toi. C'est ça, en fait, que je veux l'amener Mhm. comme balance. Ok. T'avais une autre chose que tu voulais dire? Oui, dans le fond, oui, aussi, justement, le fait d'être un side chick ou d'être une personne qui veut pas s'engager, je trouve que c'est vraiment, ben, en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile que de te marier parce que te marier, ça te demande de l'engagement aussi. Puis être side chick ou être une personne, tu sais, être en relation sans engagement formel, je trouve qu'on est rendu dans une relation malheureusement, ou est-ce qu'on est dans une réalité plutôt, où est-ce que on veut des choses qui sont faciles. Donc, on veut une relation, si je peux dire, sans... comment qu'ils disent donc? Je veux pas mettre... I don't No want to strings coin it. attached. Ouais, no Ouais. string to attach. I don't want to coin it. I don't want to say that it's a relationship. C'est juste que je suis avec la personne, tu sais. On veut aucun titre. On veut aucune officialisation. Parce que c'est beaucoup plus facile. La minute que ça marche pas, ben, je m'en vais, puis c'est Mhm. réglé. Puis ça, c'est des choses qui sont faciles aussi. Fait que je trouve qu'il faudrait faire attention aussi avec cette définition-là, dans le fond. Mais comment... Parce que là, bon, même tantôt on lisait une affaire, puis Mhm. il y a une dame qui disait que le couple, la notion du couple est appelée à disparaître, Ouais. carrément, avec cette génération-là. Mhm. Fait que comment est-ce que tu penses qu'on combat ça ou bien qu'on règle ça, Ben, si ça se règle? encore une fois, je pense que c'est de vraiment, premièrement, avoir des discussions sur ce qu'est le mariage avant de rentrer dans le mariage. Parce que, encore une Non, non, c'est fois, pas ça ma question. c'est quoi ta question? Je parle de, pour tous ceux qui pensent Mhm. que... Parce que là, c'est plus une honte d'être infidèle. OK. C'est vraiment juste a way of life. Comme on a dit, no strings attached. Mhm. J'ai pas de copain ou je fais juste
fréquenter 2-3 personnes, Tinder, chap chap. Fait que, comment est-ce que on combat ça, genre? Comment est-ce qu'on combat? Ça, je suis pas sûre de comprendre, excuse-moi. Comment est-ce qu'on fait, comment Mhm. est-ce qu'on combat ça? Cette pensée-là qui fait que, parce que comme on lisait tantôt quelque chose, tu disais que la fille disait, Mhm. une chercheuse ou whatever, que le couple, la notion du couple est appelée à disparaître. Mhm. Fait que comment est-ce qu'on règle ça? Mais encore une fois, je pense que ce qui fait que c'est appelé à disparaître, c'est parce que c'est pas vraiment respecté. C'est là où est-ce que je veux en Mhm. venir. Fait que, tu sais, exemple, toi, t'as un entourage où est-ce que le mariage n'est pas respecté, ben t'as pas envie de te marier parce que ça veut plus rien dire pour toi. Fait que ça vient changer la définition, justement, ben, du mariage, des relations de couple, de l'engagement, ce qui fait que tu te dis, ah, I'm gonna make my own thing, je vais faire ça, puis on va dire que c'est une relation, mais c'est pas avec le même engagement. Fait que Mhm. je pense que pour pouvoir éviter tout ça, il faut premièrement, tu sais, euh, il faut prévenir ceux qui vont se marier de manière active. Fait qu'il faut s'éduquer au niveau du mariage, s'entourer de personnes pour qui ça a fonctionné, pour, en fait, dans le fond, euh, restaurer l'image du mariage. Ouais. Fait que je pense qu'en restaurant l'image du mariage, ben, ça va avoir un impact qui est positif sur, dans le fond, sur les gens qui vont finalement, à ce moment-là, vouloir se rattacher à cette image-là. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux Ben, dire. c'est ça que je voulais que tu dises, là, OK. dans le fond. Ouais, je pense vraiment que la définition du mariage doit Mhm. revenir à qu'est-ce que c'était. Puis, tu Ouais. sais, je pense vraiment qu'on doit arrêter de mettre le mariage dans une boîte. Que ça doit OK. ressembler à ça, que ça doit ressembler à ça. Parce que, tu sais, vous le voyez, on est mariés, puis Mhm. ça nous empêche pas d'être nous-mêmes, genre. Ouais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de misconceptions. Là, c'est la faute de qui? Je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais quand tu dis que tu veux qu'on ne mette pas le mariage dans une boîte, où est-ce que tu veux en venir? Dans le sens que j'ai l'impression que les gens ont beaucoup une image de qu'est-ce que ça veut dire être marié, mais tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qui est en surface. Mais ils OK. comprennent pas tout ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est une alliance, puis que c'est quelque Mhm. chose à vie. Puis tu sais, là, on parle de mariage, mais on parle juste d'engagement à long terme. Parce que tu Mhm. sais, encore une fois, on est vraiment la génération, on est différent là. Ouais. Tu sais, l'engagement, c'est plus vraiment une valeur. Même, tu sais, dans les emplois, avant, nos parents, ils rentrent dans une job, puis ils restent là Il reste pendant là, 30 ans, ouais, là. ouais. Ouais. Maintenant, tu vois plus ça, là. Mhm. Pas pour dire que c'est mauvais, mais c'est juste pour Mhm. dire que on applique ça aussi dans toutes les Dans phases de nos tout. vies. Mhm. So, ben, s'il y a une phase ou une portion de notre vie que je pense que ça devrait pas s'appliquer, Mhm. c'est en relation. Ouais. Parce que, ultimement, et ça, je le crois de tout mon cœur, je pense pas que ça rend heureux. Qu'est-ce qui rend pas heureux, excuse-moi? De vivre une vie où est-ce que tu es attaché à personne toute ta vie, Ouais. que tu fais juste Ouais. sauter de gauche à droite sans vouloir t'engager avec personne. Ouais. Mais il y a tellement de choses parce que, tu sais, on dit tout ça pour vous. Tu sais, en fait, nous, on croit à rester dans le mariage aussi. Là, c'est sûr, on croit pas vraiment. En tout cas, on croit à rester dans le mariage. Mais, tu sais, dans le mariage aussi, il y a moyen de s'épanouir. Tu sais, c'est pas juste je vais rester avec la personne puis je vais être malheureux C'est parce que la ça. Bible dit qu'il faut que je reste avec la personne. C'est ça que Puis, je voulais te demander. ouais, Comment, parce que une objection que les gens vont avoir, c'est comment est-ce que tu fais pour rester avec la même personne hmm, toute ta vie? ouais. Bon, en fait, c'est toi qui dois répondre à ça parce que c'est toi qui me l'as dit. C'est toi qui m'en as parlé tantôt. Ok. Ben moi, tu sais, il y a quelque chose que je dis souvent. Mhm. euh, It's a wise thing to learn from your mistakes, but a wiser thing is to learn from the mistakes of others. Hmm. Puis, Bars, bars, bars. comme nous, avant de se marier, ce qu'on a fait, Mhm. c'est qu'on a beaucoup étudié les couples plus vieux, genre. Ouais. Puis on a vu c'était quoi les challenges. Puis, euh, ce que j'ai appris en écoutant les couples plus vieux, Mhm. c'est que on change on change beaucoup à travers le mariage. Quand tu parles Hmm. à quelqu'un qui est en relation depuis 10 ans versus quand vous veniez de commencer, Mhm. il y en a qui vont dire que je suis une personne totalement différente. Mhm. Soit parce que j'ai appris à me connaître, soit parce que il y a des trucs que je pensais que je pense plus, Ouais. whatever. Fait que, tu Tu te sais, développes dans le fond. le challenge là-dedans, c'est de grandir ensemble, puis d'arriver à réapprendre à se connaître Ouais. à chaque fois. Ouais.
Fait que tu sais, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est une personne puis que ça va être la même chose tout le long jusqu'à C'est la fin de ta plat, vie puis puis c'est t'es pris plat. là-dedans, puis ouais. Mais je trouve que ça c'est facile, genre. Mhm. C'est facile de juste de te dire que au moment où est-ce que il y a plus d'étincelles, ou bien tu sais, ça revient encore à ce qu'il y a le truc de passion versus amour. Mhm. Dès que ça descend ou dès que tu ressens plus quelque chose Mhm. dans ton corps, c'est là que c'est rendu plate puis que Mhm. tu veux changer. Ouais. Mais le vrai challenge, la vraie beauté, je trouve, c'est que dans une relation, c'est de te développer puis Mhm. à travers les changements, d'arriver à faire en sorte que ça fonctionne puis que vous bâtissez quelque chose Mhm. qui a de la valeur, genre. Ouais. Mais aussi, ce qui va aider, c'est sûr, mais c'est l'amitié, là. Parce que, comme tu dis, la passion, elle est là. Elle est peut-être pas toujours là 24 heures sur 24. Mais si t'es vraiment, si cette personne-là, c'est vraiment ton ami, ben, il y a des choses que, en fait, tu vas te plaire à ton ami, en fait. C'est ça que je veux dire. Fait que ton ami va prendre le dessus sur la passion. Et ça, je pense que ça aide aussi. Ouais. Mm. En tout cas, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme on a dit, on n'a pas toutes les Ouais. réponses. Par contre, comme j'ai dit, je pense qu'on peut beaucoup apprendre en regardant les autres. En tout Mhm. cas, moi, j'aime ça faire ça, regarder les erreurs des autres. Puis, je vais pas attendre que ça m'arrive à moi, quoi. Mm. Fait que dites-nous ce que vous en pensez. Laissez-nous savoir s'il y en a qui ont vécu ça, qu'ils Ouais. aimeraient ça partager. C'est sûr que ça va enrichir la convo. Feel free. Si vous voulez même nous DM pour pas que les gens le sachent, là, c'est chill aussi. C'est Ouais, bien on va vous correct. repost dans le story. Ouais, C'est pas vrai. en barrant. Ben, j'ai T'as dit dit ouais, ouais. mais en barrant vos noms. Non, on va pas vous Non, repost. sérieusement, si vous voulez partager, si vous sentez le besoin de faire, feel free. On est là pour apprendre. On est là pour vous écouter. Merci Yeah. d'avance. That's it for today, guys. We're gonna see you next week. Bye, guys. Bye.